Hello les yogis, c'est Sacha, votre coach de yoga. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu à cœur ouvert, mais c'est un sujet qui pour moi est vraiment important. Du coup, je vous invite vraiment à vous poser tranquillement, pourquoi pas prendre un petit café et écouter ce que je vais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'était important de prendre la parole sur un sujet qui est pour moi extrêmement important, que je mets en avant pratiquement tous les jours, mais qui malheureusement a encore peu d'impact et d'effet dans le monde du yoga. Les profs de yoga, tout simplement, vous mentent. C'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, quand vous suivez des cours de yoga ou vous suiviez peut-être des comptes Instagram, YouTube, que vous regardiez des choses peut-être dans des salles de yoga, que peu importe ce que vous faites aujourd'hui, les profs vous mentent. Ils vous mentent parce que la majorité du temps, je pense que vous êtes d'accord, ils vous disent deux choses. La première chose qui est parfois dite, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'objectif au yoga, il n'y a pas besoin de progresser, chacun fait comme il peut. Voilà, c'est ce qu'on dit généralement. Si c'est pas grave, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Il n'y a pas d'objectif de progression, ne t'inquiète pas. Ça, c'est ce qu'on vous dit, première option. Alors, en soi, oui, pourquoi pas, je suis d'accord, dans le fond, c'est pas grave si on n'arrive pas à faire certaines choses, c'est même pas du tout grave en soi. Le problème, c'est que ça crée simplement dans votre esprit le fait de se dire, bah en fait, si je progresse pas, c'est pas grave, et ça, pour moi, vous empêche d'aller vers la progression, et je sais que nombreux d'entre vous, au fond de vous, vous avez peut-être un petit peu ce rêve de faire des postures un peu avancées, comme je peux vous montrer fréquemment, je veux dire plutôt, vous avez vraiment envie d'atteindre votre plein potentiel, mais c'est caché à un petit endroit au fond de vous, et à cause de tout ce qu'on vous dit, chacun fait comme il peut, on accepte son corps, etc., ça fait tout simplement que vous osez même pas vous l'avouer. La deuxième chose qu'on vous dit et qui est faux, c'est qu'on vous dit à chaque fois, les cours, là par exemple, mon cours, il est pour tous les niveaux. Ça c'est quelque chose qui pour moi a aucun sens, parce que en soi un cours on peut l'adapter pour que tout le monde puisse plus ou moins le faire, mais en réalité c'est hyper frustrant, parce que si aujourd'hui vous êtes plutôt débutant dans votre pratique physique du yoga et que vous vous retrouvez dans un cours où il y a pas mal de gens avancés et que du coup le cours on l'adapte pour les gens plus avancés, ça va être frustrant pour vous. Le nombre de fois où j'ai entendu certains d'entre vous au téléphone me dire du coup c'est trop dur pour moi, je me suis assis, j'ai pu bouger, ou alors je me suis senti frustré, je suis plus revenu au cours. A l'inverse, si vous êtes avancé dans votre pratique du yoga, vous arrivez quelque part, vous vous retrouvez avec que des gens qui vont avoir un niveau par exemple débutant, et certes vous allez pouvoir suivre le cours, mais c'est pas vraiment intéressant pour vous. Moi je suis assez partisan d'une pratique efficiente, donc simplement suivre des séances de yoga qui vont être adaptées à son niveau, à ses objectifs et vraiment progresser. Donc voilà en gros les deux mensonges qu'on vous sort. Le premier c'est t'inquiète pas si on ne progresse pas, le deuxième c'est le cours c'est pour tout le monde. En réalité aujourd'hui, pourquoi on vous dit tout simplement c'est pas grave si tu progresses pas? La majorité du temps c'est parce que votre professeur aussi lui-même ne sait pas faire les choses plus avancées que vous avez envie de maîtriser. Le nombre de fois où j'entends dire, ou je vois dans des cours de yoga, on veut essayer telle posture, justement on va juste essayer telle posture, ou on essaye, si on y arrive c'est pas grave, on essaye 2 minutes à la fin du cours. Et je suis désolé de vous le dire, mais ça va être très compliqué de progresser comme ça. C'est tout simplement pour ça que moi, aujourd'hui, j'accompagne mes élèves uniquement avec ma méthode Shape Yoga Balance. J'ai le petit t-shirt de la méthode ici. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de vous vendre quoi que ce soit, c'est simplement vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, vous, à votre tour, pour vraiment progresser. Voilà comment ça se passe quand il y a un élève qui vient me voir ou qui veut simplement avoir un de mes contenus, etc. et qui souhaite progresser. Voilà comment ça se passe. On prend un moment d'échange au téléphone. Tout simplement parce que moi, personne ne peut acheter un accompagnement de yoga comme ça en réglant quelque chose sur internet et sans savoir ce dont il a besoin, ce qui est nécessaire pour lui. Pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Parce que tout simplement, si vous pouvez acheter directement quelque chose, que ça arrive dans votre boîte mail et que après
on vous laisse, c'est que le programme n'est pas fait pour vous. Et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. C'est pour ça que moi aujourd'hui personne peut acheter quoi que ce soit de mes cours de yoga sans avoir au préalable passé un temps avec moi ou alors éventuellement quelqu'un de mon équipe pour vraiment voir qu'est-ce qui est important pour vous, si vous pouvez convenir avec mon programme et comment je peux vous aider. Et ça c'est hyper important de le comprendre. Peu importe ce sur quoi vous avez envie d'avancer dans votre pratique du yoga. Ce que je voulais vous dire du coup, c'est que les personnes qui souhaitent progresser au yoga et rejoindre mon accompagnement, ça se passe par ces 3 biais-là que vous pouvez après respecter aussi par vous-même chez vous. Le premier, c'est tout simplement de faire un point. Donc en fait, on fait un peu le point de départ. On est au point A. C'est quoi ton point A? Comment ça va physiquement, mentalement? Où est-ce que tu en es dans ta pratique du yoga? Comment ça va ta force, ta souplesse? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es en forme ou pas? Faire vraiment le point, d'accord? Ça, c'est faire le point de départ. Ensuite, le deuxième point, c'est le point B, le point d'arrivée. Tu veux aller où? Ça, c'est aussi hyper important de fixer ses objectifs. Ça ne veut pas dire que si on arrive à faire ou pas un équilibre ou à faire ou pas un grand écart, c'est mal ou c'est bien, pas du tout. C'est simplement que si on ne sait pas sur quoi on veut vraiment progresser, ça va être difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme séance. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Du coup, il va falloir vraiment fixer ses objectifs. Et ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aide les personnes à faire, c'est fixer leurs objectifs qui sont en rapport à la fois avec leur niveau et tout simplement ce qui est possible de faire. Une fois que les objectifs sont fixés, on a donc fixé le point de départ, on a fixé le point d'arrivée. Maintenant, il faut savoir comment on fait le trajet. Et c'est tout simplement ce qu'on fait dans un dernier temps. On fixe tout simplement le trajet, le plan pour partir du point A, arriver au point B, atteindre son plein potentiel au yoga et atteindre les objectifs, ce sur quoi on a envie de progresser. Et ça, tout simplement, c'est ce qu'on va mettre en place et ce que je vous recommande de faire pour atteindre votre plein potentiel au yoga. Et ensuite, moi, mon accompagnement, il va se baser avec 3 piliers. Le premier, ça va être un programme de yoga personnalisé, adapté à vos besoins, adapté à vos objectifs, avec bien entendu tout un contenu, un vrai espace personnel, plein de choses. Le deuxième point, ça va tout simplement être un vrai suivi de groupe dans lequel il y a une vraie communauté, un vrai soutien, une vraie entraide avec tous les élèves de mon programme. Le troisième point, c'est un suivi personnalisé avec moi dans lequel on fait le bilan ensemble, on fait régulièrement des points, je réponds à vos questions pour vraiment, à travers ces 3 piliers, atteindre votre plein potentiel au yoga. Alors s'il vous plaît, aujourd'hui, arrêtez de vous limiter dans vos progrès parce qu'on vous dit suivez ces séances, c'est fait pour tout le monde, c'est pas grave si on progresse pas. Arrêtez de vous limiter, laissez tout simplement les envies que vous avez au fond de vous de pouvoir s'exprimer et pleinement progresser dans votre pratique et ensuite suivez des séances adaptées à vos objectifs et atteignez vos objectifs, atteignez votre plein potentiel, développez votre énergie, vos capacités physiques, parce qu'aujourd'hui, vous le pouvez tout ça grâce au yoga. Si aujourd'hui, comme mes élèves, vous avez vous aussi envie d'atteindre votre plein potentiel au yoga, je peux vous aider. Si vous avez vraiment envie de l'atteindre, vous pouvez voir directement sous cette vidéo, vous allez pouvoir cliquer pour réserver tout simplement un appel, que ce soit avec moi ou quelqu'un de mon équipe, on va faire le point, comme je vous l'ai expliqué, et on va voir si tout simplement vous pouvez convenir à mon accompagnement de yoga. Cet appel il est gratuit, il n'engage à rien. Alors si vous aussi vous avez vraiment aujourd'hui envie d'atteindre votre plein potentiel, cliquez simplement sous la vidéo. Je vous dis à très vite, namasté.